Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro 2022 de Fil de Science, le podcast Futura où nous retraçons l'actualité de la semaine. Je suis Emma Hollen et aujourd'hui on commence avec un voyage dans notre galaxie. Pour déterminer l'âge d'une étoile, rien de tel que mesurer sa métallicité, c'est-à-dire sa teneur en éléments lourds comme le carbone, l'oxygène ou le fer. Plus la métallicité d'une étoile est élevée, plus celle-ci est jeune, comme notre Soleil. Or, une équipe internationale dirigée par un chercheur de l'Observatoire astronomique de Strasbourg vient de mettre à jour un groupe d'étoiles dont la métallicité semble extrêmement basse, environ 2500 fois plus faible que celle de notre astre. Baptisé C19, ce courant stellaire a été découvert grâce aux données de la mission Gaia et à un algorithme capable de révéler les flux d'étoiles au regard des astronomes. Le programme Prestine, quant à lui, a permis de mettre à jour son étonnante caractéristique. Ce groupe, situé dans la banlieue extérieure de la Voie lactée, réécrit l'histoire de notre galaxie. En effet, contrairement à ce que pouvaient précédemment penser les chercheurs, il semble indiquer que les premiers éléments constitutifs de la Voie lactée se sont formés dans des environnements pauvres en métaux. Il offre d'autre part une fenêtre sur des structures anciennes bien plus proches que celles étudiées jusqu'à présent. Plus besoin d'explorer les confins de l'univers pour comprendre notre passé, il suffit désormais de regarder ce qu'il se passe chez nous. À la jonction entre le coronavirus et la grippe, il y a le florona. Ce nouveau mot valise désigne une infection simultanée aux deux maladies qui pourrait avoir des répercussions graves chez les patients et en particulier chez les personnes non vaccinées, avec une attaque plus virulente du système immunitaire et une potentielle hausse de la mortalité. Si des cas de florona déclarés et non déclarés ont déjà eu lieu en 2020, les autorités sanitaires craignent à nouveau leur résurgence alors que l'hémisphère nord entre dans le cœur de l'hiver. Pensez donc à bien vous protéger et n'oubliez pas qu'il est possible de vous faire vacciner contre le coronavirus et la grippe, et ce le même jour si vous le souhaitez. Saviez-vous qu'un requin a plus de chances de dévorer un autre requin qu'un être humain ? Et oui, la prédation, qu'elle soit interespèce ou intra-utérine, n'est pas rare chez ces créatures aquatiques, ainsi qu'en témoigne régulièrement le contenu de leur estomac. Mais qu'en était-il il y a 15 millions d'années ? L'analyse des vertèbres d'un requin fossilisé a révélé que celui-ci avait été victime d'une attaque particulièrement désagréable. Les marques de dents qui y figurent suggèrent en effet qu'il aurait soit été assailli par plusieurs requins, soit mordu à plusieurs reprises par un seul individu. La vie n'est pas toujours simple sous l'océan, même pour les grands prédateurs. Lorsque les données viennent à manquer, l'ADN se révèle un allié précieux pour retracer l'histoire et les caractéristiques d'un individu. Malheureusement, celui-ci n'est pas immune aux assauts du temps, et extraire la molécule de momie vieille de plusieurs milliers d'années peut devenir un véritable casse-tête pour les chercheurs. Mais étonnamment, ce sont les poux qui ont récemment sauvé la mise aux archéologues de l'université de Reading. Plus spécifiquement, les lentes, en s'accrochant à la tête de leurs hôtes, sécrètent une colle qui enveloppe le cheveu et, surprise, préserve son ADN contre les altérations. Grâce aux données génétiques ainsi préservées, les chercheurs sont parvenus à déterminer le sexe de deux momies vieilles de 1300 et 2300 ans et à détecter la présence d'un virus qui suggérerait que ce dernier aurait été transmis à l'homme par le pouls. Finissons sur une expérience insolite avec des poissons rouges qui ont appris à conduire sur la terre ferme. Pour cela, leur aquarium a été fixé sur une plateforme motorisée équipée d'une caméra et d'un lidar. Lorsque le poisson nageait vers un côté du bocal, l'appareil se déplaçait dans cette même direction, leur permettant d'explorer leur environnement par-delà les limites auxquelles ils sont habituellement confinés. Les sujets de l'expérience se sont révélés capables d'atteindre rapidement une cible ou de contourner les obstacles, suggérant que certains mécanismes de navigation seraient universels, indépendamment des espèces. Les images de cette drôle d'expérience et nos autres actualités sont à découvrir sur Futura, bien entendu. Pour ne rien manquer de l'actualité scientifique, n'hésitez pas à vous rendre sur les plateformes de diffusion pour vous abonner à Fil de Science et pourquoi pas à nos autres podcasts. On vous a laissé un lien en description pour nous retrouver sur vos apps audio préférés. Si cet épisode vous a plu, faites-le nous savoir en le postant sur les réseaux sociaux ou en nous laissant une note et un commentaire sur Tumult, Apple ou Spotify. Rendez-vous demain matin, samedi ou dès ce soir à minuit 1 pour un nouvel épisode de Chasseurs de Sciences consacré lui aussi à une drôle d'expérience, une armée de chauves-souris kamikazes entraînée à incendier le Japon. Pour le reste, on se retrouve vendredi prochain avec toujours plus de nouveautés scientifiques et pour la tech, rendez-vous lundi. Bon week-end à toutes et à tous.